Bonjour Valentin Bonjour Després. Marie-Sophie, bonjour à tous. On écoute la question que nous pose aujourd'hui Alain. Il habite à Carignan, dans les Ardennes. Bonjour, j'ai un problème avec un clignotant sur ma voiture. J'ai eu deux devis pour le changer, un de 750 € et un de 950 €. Je trouve ça très cher. Que puis-je faire? Merci. Alors, une facture jusqu'à 950 € pour un simple clignotant. On peut comprendre l'étonnement d'Alain. D'abord, Valentin, comment expliquer un tel tarif? On est d'accord, c'est très cher. Oui, mais c'est bien et bien ce qu'a reçu Alain. Regardez-les, ces devis avec des sommes en effet très élevées. Pourtant, on ne parle que d'un phare, c'est celui de cette berline. Et encore, ce n'est pas du tout le phare, c'est juste la petite bande lumineuse qu'il y a en dessous. On appelle ça un répétiteur. Ça permet de bien voir le clignotant. Bon, est-ce le juste prix ou Alain est-il confronté à une arnaque? Non, ce n'est pas du tout une arnaque. Ces devis ne surprennent pas les experts automobiles que j'ai contactés. En fait, Alain est confronté à la hausse des prix des pièces détachées, notamment pour les phares. D'après une étude de l'association professionnelle SRA, le prix moyen des optiques de phare est passé en 5 ans, regardez, de 486 à 827 €, plus 70%. D'ailleurs, on a fait une petite recherche avec un garagiste pour une citadine très récente, par exemple. Pour la même pièce qu'Alain, il faut déjà compter autour de 150-200 €. Mais pourquoi les phares coûtent-ils plus cher qu'avant? La hausse du coût des matériaux, notamment le plastique, mais pas seulement. La technologie des phares aussi a beaucoup évolué. Vous savez, avec les phares directionnels qui suivent la trajectoire du véhicule. Parfois, vous avez même des bandeaux lumineux ou bien le logo de la marque lui-même qui fait partie du phare. Donc, qui dit technologie dit forcément hausse des prix. Et pour Alain, c'est le cas. Sa voiture est récente. On ne peut pas simplement changer l'ampoule de son clignotant. Tout est soudé ensemble. Il faut remplacer la bande lumineuse au complet. Alors, on va quand même insister sur un détail. Pour Alain, il y a une différence de 200 € entre les deux devis. Qu'est-ce qui le justifie? Oui, 700 € d'un côté, 900 € de l'autre. Alors d'après la Fédération française de la carrosserie, c'est assez classique. Le plus cher ici, c'est le devis du concessionnaire, de la marque de la voiture d'Alain. Les prix sont souvent un peu plus élevés. Le second, c'est un autre garage. Pour être compétitif, il a des prix plus attractifs. Donc premier conseil, pour faire des économies, n'hésitez pas à comparer les tarifs, à demander, comme Alain, plusieurs devis pour prendre éventuellement le moins cher. Donc le moins cher, là, il est à 700 €. Il n'y a pas une autre solution pour Alain? Si, parce que ces devis proposent des pièces neuves. On peut aussi utiliser une pièce d'occasion, de réemploi. Les garagistes ont depuis quelques années d'ailleurs l'obligation de vous les proposer. On peut en trouver aussi sur des sites spécialisés ou directement dans les centres VHU, véhicules hors d'usage, c'est le nom des casses automobiles. Le seul problème, c'est que plus la voiture est récente, évidemment, et plus c'est compliqué de trouver des pièces d'occasion. Alain va peut-être y passer du temps. En tout cas, on le rappelle, il est interdit de rouler sans un clignotant. Ça fait partie des éléments de sécurité de votre voiture. Alain doit donc le faire changer au plus vite avec l'une de ces solutions. Bon, merci beaucoup pour ces précisions, Valentin.